Bonsoir Didier, Baptiste Després et Le Figaro. C'est impossible de gagner l'Euro quand tes deux joueurs stars passent complètement à côté pendant un mois. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour les voir à un aussi faible niveau? Écoutez, je ne vais pas donner la responsabilité plus à l'un qu'à l'autre. La responsabilité, c'est la mienne, mais pour différentes raisons, de par leur fin de saison, voilà. En plus, Kylian, le traumatisme qu'il a eu, évidemment, même si on est arrivé en demi-finale face à une équipe d'Espagne avec cette qualité, on doit être au maximum. Mais aujourd'hui, même si Antoine n'a pas commencé, c'est pas Kylian, on a été un petit peu en dessous aussi. Après, je ne sais pas chercher d'excuses. On a commencé la préparation. On n'avait pas Aurélien, on n'avait pas Adrien qui s'est blessé, ou pas Mécano qui est arrivé dans une condition difficile. Donc voilà, on apparaît au plus pressé en étant le plus efficace possible, malgré tout. Mais là, bon, la marche était un peu plus haute. Même si on a eu le bonheur d'ouvrir le score, bon, en 4 minutes, tout s'est renversé, bien évidemment. Et évidemment, dans le jeu, cette équipe d'Espagne a beaucoup de maîtrise. Nous, on a été moins performants, et dans l'orientation du jeu, on a manqué, je trouve, de verticalité. Donc, même si on a poussé jusqu'au bout, mais je ne reprocherai pas aux joueurs d'avoir donné tout ce qu'ils avaient. Évidemment qu'ils n'étaient pas tous à 100% pour cette compétition, pour différentes raisons. Sur votre droite, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Vous êtes allé très loin pendant cet Euro jusqu'en demi-finale, mais votre parcours a été émaillé après chaque match de nombreux débats sur la qualité comme toujours du jeu, sur le fait que la France avait énormément de mal à marquer dans le jeu. Est-ce que maintenant que c'est terminé, vous considérez que ces critiques-là pouvaient être logiques, des signes à Vancouver de ce qui allait se passer ce soir, ou pas du tout? Écoutez, je ne suis pas là pour commenter les critiques, les débats. Vous parlez de ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'était factuel. Je ne vous ai jamais nié qu'on n'avait pas une efficacité offensive la meilleure. Donc à partir de là, il a fallu s'adapter aussi pour, malgré tout, être efficace et continuer. On arrive en demi-finale. Après, chacun aura sa propre analyse. Moi, j'ai pas. Mais évidemment qu'on n'avait pas 100% de notre potentiel pour pouvoir faire ce que l'on a pu faire pour différentes raisons. Bonjour Didier, tout au fond de la salle. Tout au fond de la salle. Oui. Mon collègue le disait, vous avez traversé une compétition avec certaines critiques, mais vous avez aussi atteint l'objectif de votre président avec les demi-finales. Vous êtes encore sous contrat pour 2 ans. Est-ce que vous avez envie de vous projeter pour les 2 prochaines saisons et relever le défi de la Coupe du Monde? Ah, vous êtes redoutable. Posez la question à mon président. Là, je viens de perdre une demi-finale. Vous croyez que je vais déjà... Moi, je vous respecte. Essayez de respecter un petit peu les personnes qui ont de la responsabilité aussi. Je vous ai dit ça en toute tranquillité, quoi. Donc, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis là pour répondre à vos questions. Je ne vais pas répondre à celle-là aujourd'hui, même si vous savez très bien la situation. Vous savez très bien ce que pense mon président. Donc, vous auriez peut-être même pas dû me la poser. Bonsoir Didier. Oui. Philippe Sanforge pour RTL, deuxième rang, pardon. juste devant. Juste petite question sur la décision de Kylian Mbappé de ne pas jouer avec son masque. Comment ça s'est pris, en accord avec le médical, enfin comment ça s'est fait? Et puis comment expliquer, puisque ce sera un peu le résumé de cet Euro, cette inefficacité devant le but, on l'a vu encore à la fin, que ce soit l'action de Kylian ou l'action de Théo. De ce que vous avez vu sur l'ensemble de la compétition, est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que techniquement les joueurs ont eu peut-être trop de relâchement? Enfin, comment vous le résumez au final? Non, c'est pas. Après sur Kylian, oui, le port du masque lui a mené
plus que de désagréments qu'autre chose, notamment dans la vision. À partir du moment où le médical considère qu'il y a une consolidation qui est suffisante, voilà, il se sentait plus à l'aise sans le masque. C'est un peu tout, même si cette inefficacité offensive vient surtout de frappes non cadrées. Après, quand il s'agit, tout dépend des joueurs aussi, le fait que ça soit là, et ça peut devenir un blocage aussi, bien évidemment, c'est de faire le geste le plus relâché et surtout cadré. Donc, mais c'est ce qui nous a fait défaut depuis le début de la compétition. Et malgré tout, on arrive en demi-finale et aujourd'hui, on a trouvé ce but avec Colo. Mais évidemment, d'avoir une efficacité qu'on avait jusqu'à maintenant, qui était d'un bon niveau, forcément, ça donne plus de place et plus de situations où on peut être amené à gérer. Là, en n'ayant pas ça, ben, évidemment, heureusement que j'avais une équipe qui a très bien défendu, mais en ayant des occasions de frappe, mais pas où c'est le gardien, des fois aussi, ou parce qu'elles n'étaient pas cadrées. English, please. Sander from Norwegian NRK. How did you see the goal of Lamine Yamal, and do you think you should have defended better at that goal? Sa frappe, elle est magnifique. Il a beaucoup de réussite, mais il ne faut pas lui enlever le mérite. Mais évidemment, de par la situation en étant gaucher, oui, on était forcément un peu trop loin, et ils ont cette qualité aussi, les joueurs espagnols, d'avoir beaucoup de bons frappeurs en dehors de la surface. Là, évidemment, pour le gêner au maximum, on était un peu trop loin et ça l'a laissé un peu plus de liberté, même s'il fait un geste qui est parfait, quoi. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, le JDD ici, juste à votre droite. Oui. Olivier Giroud est entré quelques minutes en fin de match, ça n'a pas suffi. Il a joué très probablement ces dernières minutes en équipe de France. Meilleur buteur des Bleus, il aura traversé tout votre parcours de sélectionneur depuis 2012. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et puis qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce soir sur lui, au moment de prendre sans doute sa retraite internationale? Merci. Écoutez, je lui dirais directement, il est déçu comme tous les joueurs. Voilà, Olivier, oui, était là au départ. C'est le dernier qui reste depuis le premier match contre l'Uruguay au Havre, avec des périodes très difficiles pour lui, des périodes lui aussi où il n'a pas eu l'efficacité, ce qui ne nous a pas empêché d'être champion du monde, et puis au fil du temps, voilà, à finir en étant meilleur buteur aujourd'hui. Donc c'est un exemple de longévité, de sérieux, de professionnalisme, et même s'il a eu moins de temps de jeu durant cet Euro, par rapport à les discussions qu'on avait, il était à fond avec le groupe. Il fait partie des leaders, même s'il n'est pas sur la pelouse. Donc, évidemment, ça aurait été mieux de finir dimanche. Mais oui, j'ai envie de lui dire bravo et merci pour tout ce qu'il a fait. On va prendre une dernière question avec Nicolas Le Gardien. Bonjour, merci. Ici, à droite. Pardon. Juste pour prolonger ça, justement, il y a eu encore beaucoup de centres ce soir. Vous avez fait beaucoup tourner sur ce poste d'attaquant axial. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans le réservoir un manque dans le profil d'Olivier et de finisseur? Écoutez, Colo, à travers ce qu'il a fait et le but qu'il marque aussi, après, Olivier, c'est Olivier. Aujourd'hui, et tant mieux pour lui, c'est ce que je lui dis aussi. Il a un environnement au niveau du public, médiatique. Vous êtes bien occupé de lui à un moment. Quand il n'était pas efficace, on lui reprochait de ne pas marquer de but, même si je l'ai toujours
toujours défendu. Après, Olivier, c'est Olivier, avec sa capacité d'efficacité qui est bonne, qui a moins de qualité dans tout ce qui est course et déplacement par rapport aux d'autres joueurs. Donc, mais il y a des jeunes joueurs aussi. Marcus vient de faire une très très belle saison. Après, de confirmer en équipe de France, c'est encore une marche au-dessus. Donc voilà, Olivier fait partie des plus anciens, mais il y avait aussi beaucoup de jeunes. Bradley Barcola, avec ce qu'il a fait, ça va lui servir aussi. Même si Warren n'a pas joué, le fait qu'il est là, ça va servir d'expérience. Et il y a d'autres joueurs qui sont relativement jeunes aussi, pour qui c'était la première compétition. Donc ça servira pour le futur. Merci. Merci. Bonne soirée.